25 à la 28. De la 25, 26, 27, 28. C'est l'évolution de la législation qui a fait qu'on a dû rajouter de 27 à 28. Il serait peut-être bon de rappeler, dans son présent ici, qui ne sont pas forcément habitués aux arcanes de la gestion municipale, que ces délégations qui sont données au maire ont pour objet de faire en sorte qu'ils puissent prendre des décisions entre deux conseils municipaux. Chaque fois qu'on a une décision à prendre, il n'est parfois pour des questions qui ne sont pas d'une importance capitale, il n'est pas opportun de réunir le conseil municipal avec toute la lourdeur administrative que ça suppose, et par conséquent, il est utile, ça se passe comme ça dans toutes les communes, que l'on délègue au maire un certain nombre d'attributions qui lui permettent de prendre des décisions pour la portée d'une part extrêmement importante et qui lui permettent de faire avancer la commune sans avoir à chaque fois à réunir le conseil municipal. Donc, n'y voyez pas malice, je ne prends pas la défense de M. le maire, il est très largement suffisamment grande pour se défendre lui-même, mais ce sont des dispositions qui ont pour objet de donner de la souplesse à la gestion municipale et de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé, chaque fois qu'il y a un paix qui se prononce au niveau de la commune, à mobiliser l'énergie de tous les conseillers municipaux. Mais il a l'obligation, s'il se sert d'une de ses attributions, de rendre compte au premier conseil qui suit le jour où il a pris la décision. Donc nous sommes de toute façon avisés si par aventure il prend l'initiative d'utiliser une des attributions qui lui sont conférées. Voilà. Je vous le dis pour que vous soyez conscients, c'est pas très grave, c'est tout à fait habituel, ça se fait dans toutes les mairies de France et de Navarre, encore que la Navarre n'a pas perdu à la France. Et je crois que c'est purement voilà, c'est factuel, on va passer 3 heures là-dessus. Voilà, c'est mon avis. Trop respectueux de la démocratie, il ne faut pas qu'on fasse le temps que vous devez y consacrer. J'ai une question. Dans cette délibération, article 2, on vous donne les droits, tout ce qui est arrivé de droit, de voirie, de stationnement. Jusqu'à 1 000 euros. Jusqu'à 1 000 euros. Donc j'imagine que c'est pour tout ce qui est arrêté de voirie, tout ça. C'est par exemple c'est l'occupation du domaine public. Voilà. J'imagine que le jour d'une pancarte, c'est vous-même qui avez donné l'arrêté pour l'occupation de voirie à l'association de la pancarte. Il y a une convention de la pancarte et la commune avec un droit. Donc que vous soyez président de la pancarte et maire à la fois du village d'Aetz, ça ne pose pas de problème. Comme d'autres maires ont le droit, dans leur vie privée, de participer à la vie associative. Ça, voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est noté. À l'unanimité, moins c'est 3 voix de. Voilà. Je voudrais simplement, avant que vous passiez la parole à si vous souhaitez, monsieur le maire, ça c'est votre prérogative, je voudrais simplement me tourner vers Philippe et lui dire combien je regrette les événements qui sont produits et lui dire qu'en ce qui me concerne, ce n'est un secret pour personne. Je lui suis parfaitement, je lui suis reconnaissant du travail qu'il a accompli pour la commune d'Aerts. Je suis parfaitement conscient qu'on n'a jamais été élu si je n'avais pas eu la gentillesse de me faire confiance sur sa liste. Personne ne le connaît. Je n'ai été élu que par son influence, le fait qu'il était connu par la commune d'Aerts. Je voudrais lui dire que je le remercie pour cela, je le remercie pour le travail qu'il a fait. Et je veux lui dire combien je respecte sa décision de démissionner. J'ai été maire pendant de nombreuses années, comme tu le sais. C'est un métier exigeant, où on reçoit plus de coups que l'on est la proie de félicitations. Et le fait de démissionner dans les circonstances que tu as traversées démontre, de mon point de vue, la noblesse que tu as de tes fonctions. Je tenais à te le dire en face. Je te remercie, Lionel. Je ne vais pas épiloguer, j'ai pris souvent la parole au sein de ce conseil.
Je suis redevenu simple conseiller, je agirai en tant que simple conseiller et laisserai la parole, bien évidemment, à l'exécutif municipal. Je suis sensible, évidemment, à tes paroles. Ce fut pour moi un honneur de t'avoir sur cette liste. Pour ceux qui ne connaissent pas Lionel, il fut maire et président du conseil communautaire, conseiller communautaire, enfin président Dans une autre vie. dans une autre vie, oui. Mais tu as récemment relevé quelques défis, notamment ceux qui concernent le règlement intérieur qui pourrait, je dis bien qui pourrait, être en vigueur dans cette collectivité, s'il n'est pas retravaillé, redébattu. Aujourd'hui, c'était un engagement et une mission que je t'avais confiée ainsi qu'à notre ABS. Cette mission est arrivée à son terme. Le règlement est aujourd'hui dans les arcanes de ce qu'on appelle le Conseil social territorial de la fonction publique territoriale, puisque nous sommes en dessous des 50 salariés. Ça a été un gros travail, je te remercie, ainsi que le DGS. Je ne vais pas épiloguer, je dis que je revenais à ma place de simple conseiller, donc je suis à ma place de simple conseiller. J'ai une pensée pour les services, évidemment. Ce fut un honneur de travailler à leur côté, avec leur engagement, leurs compétences. Je pense à monsieur le directeur général des services, que j'ai recruté suite au départ de madame Céline Taon dans une autre collectivité. Je veux le remercier du travail et des efforts et de la compétence qu'il a mis ici. Je suis surpris, mais peut-être que vous aviez réclamé à corps et à cri des courriers. Les courriers, je les ai à votre disposition, en toute transparence. Je disais que j'avais repris ma liberté de simple conseiller. Ça vous a beaucoup servi pour dire non, c'est pas vrai, ceci, cela. Vous avez mis en doute l'existence de ces courriers. Je les ai là à votre disposition. Vous pouvez venir les chercher si vous le souhaitez. Je serais étonné que vous n'en preniez pas connaissance. Mais une fois que j'ai dit ça, je retrouve. Une fois que j'ai dit ça. Je voulais simplement te le dire parce que je me suis forcé pour toute la soirée de ne pas me départir de la neutralité que je voulais, compte tenu des fonctions particulières qui m'ont été données, je ne voulais pas déroger à cette neutralité que j'ai voulu avoir pendant tous les points de l'ordre du jour. Merci. Dans les points de l'ordre du jour, je voulais te dire ce que je pense. Voilà. Ok. Juste quelques actualités importantes. On sait que le président de la République donc, a dissous l'Assemblée nationale. On sera amené à retourner aux urnes le 30 juin et le 7 juillet. On fait donc circuler, en fonction de la disponibilité, les permanences pour ces premiers tours et le deuxième tour, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le deuxième tour, sur les résultats du premier tour. En tout état de cause, j'invite tous les Aestars à venir voter en nombre, en grand nombre. On est dans une période charnière où chaque vote va compter. Donc venez nombreux, votez, même si vous ne pouvez pas donner vos procurations, en tout état de cause, votez. Je vous invite également à participer à la fête de la musique vendredi soir sur la place du Fronton et à la soirée tapas, je vais l'appeler comme ça, de Babouka qui aura lieu donc samedi soir, on va dire ça, comme ça. Sur ce, Et au spectacle de l'Estarac mercredi prochain à Saint-Jean-de-Luz. L'ensemble des conseillers municipaux sont invités. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me faire communiquer s'il vous plaît. Sur ce, je ferme donc le conseil municipal. Et la